Rappelez-vous, il y a un an déjà, nous étions déjà ici. C'était exactement le 28 mars 2017. Et le 28 mars 2017, ça commençait comme ça. J'avais pris les choses un peu sur le petit bout de la lorgnette, le prix du potelet. Est-ce que quelqu'un de l'assistance de l'an dernier se souvient combien ce petit potelet coûtait? Non? Alors, allons-y, il coûtait l'an dernier 31 €. Maintenant, le petit potelet est à 35 €. Moralité budgétaire, tout augmente et pas seulement nos impôts. Si je devais refaire comme il y a un an, moi j'attaquerais comme ceci. Regardez bien cette photo. Vous remarquez rien? Il manque quelque chose. Là, il manque quelque chose. Et le jour où j'ai pris cette photo, comparativement bien évidemment à un autre lampadaire, après je suis revenu à mon bureau et il y avait ça qui m'attendait sur mon bureau. Remplacement d'un mât accidenté, esplanade Jean Jaurès. 2 626,80 €. Un budget est fait de petites dépenses, mais une somme de petites dépenses, ça fait un gros budget. Surtout lorsque un certain nombre de dépenses viennent du fait de dégradation ou de mauvais usage de l'espace public. Cette année, je ne vais pas refaire comme en 2017, alors j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé à un certain nombre de choisiens de nous dire sans complaisance ce qu'ils en pensent. Le budget municipal, est-ce que ça vous parle? Pour vous, c'est quoi? C'est référencer tous les travaux qu'il doit y avoir dans la ville et puis avec l'argent que la mairie a et que le département, la région fait, faire un calcul et ce qui est possible et pas possible et prioriser certaines choses et pas d'autres. C'est l'argent dont dispose la mairie pour entreprendre des activités par rapport aux impôts qu'on paye, je suppose. Ah, je ne connais pas. Pour vous, le budget municipal, c'est quoi? Est-ce que ça vous parle? Ça, franchement, non. C'est nos impôts, essentiellement. On a eu les factures douloureuses. À quoi ça peut servir, à votre avis? À tous les équipements, à tout ce qui permet à la ville de survivre, pour nos enfants, l'école, les cantines, les centres de loisirs et tout ça. Je préfère que l'argent de mes impôts aille pour les écoles et surtout pour la jeunesse et le bien-être des personnes âgées dans la ville. La verdure. Ouais, moi je serais pour aussi. Oui, on a déjà pas mal de parcs à Choisy-le-Roi, mais continuer à avoir une ville fleurie, c'est agréable. Et on voit que dans notre quartier Choisy Sud, il y a pas mal de projets. C'est bien pour le quartier, c'est bien pour les habitants, mais si j'ai un bémol à dire, il manque quelques infrastructures collectives. Alors, c'est-à-dire quel type d'infrastructure? Les parcs pour les enfants, donc là, voilà. Même là, comme vous voyez à côté de l'école, il y a déjà un bâtiment au sein de la cour de l'école, c'est dommage. Ce serait une bonne chose d'avoir un cabinet médical. Il y a de plus en plus de médecins qui disparaissent. Est-ce que vous avez une idée du chiffre de ce budget? Alors en termes de somme, pas du tout. Le seul service que j'utilise moi personnellement, ça va être le service de portage de repas pour ma maman. Et je trouve ça très bien. Au niveau des impôts et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, Choisy-le-Roi? Je pense, j'espère qu'ils sont bien distribués parce que quand je vois la ville, on a tout à côté, quoi. On a les transports, on a les banques, on a tous les commerçants à côté. Donc franchement, c'est bien. On paye énormément d'impôts. Ouais. De plus en plus. C'est de plus en plus difficile d'y arriver. C'est toujours trop cher quand on paye, mais après, il faut savoir aussi que on n'a rien sans rien. Je vois les enfants aujourd'hui qui y vont dans les écoles primaires, elles ont été entretenues, elles sont voilà quoi. Donc oui, donc les impôts que je paye, j'ai l'impression de voir où ça va. Sur le pont, créer une piste cyclable. Peut-être que c'est bien pour les cyclistes, mais c'était peut-être pas à faire en même temps que le tramway. Voilà, moi je trouve que les travaux sont lancés tous en même temps, le Grand Paris Express, plein de choses, et que tout en même temps ça devient incirculable, qu'on a du mal à sortir de chez soi, que bien souvent maintenant je fais mes trajets à pied plutôt qu'en voiture. Je trouve ça intéressant parce que franchement le vélo c'est pas assez exploité dans Choisy et exploitable. Tout le long de la Seine c'est bien fait, donc si on peut y accéder ce sera pratique. Transport, il n'y a rien à dire. Propreté pareil. Non, franchement c'est une très belle ville.
Oui, je vous avais dit, c'est contrasté. Hein. En tout cas, ça a le mérite de bien poser les problèmes et on a choisi, vous l'avez remarqué, de poser les problèmes. On est là pour ça. Alors le budget, c'est quoi pour vous ? Je connais rien du tout au budget. Une idée du chiffre ? Pas du tout. Alors allons-y tout de suite. Dissipons le suspense. 93 millions d'euros au premier budget que nous votons, notre budget primitif, et on sera autour de 120 millions à la fin de l'année. 120 millions d'euros, effectivement, par rapport à nos budgets personnels, ça fait une somme. Mais par rapport à une ville de plus de 43 000 habitants, c'est à la fois beaucoup et pas assez, malheureusement. C'est l'argent dont on dispose pour entreprendre des activités par rapport aux impôts qu'on paye. C'est vrai que c'est bien de mettre les deux choses en parallèle. Et puis surtout, preuve qu'il faut toujours écouter les choisiens, ce qui est possible et pas possible, et prioriser certaines choses et pas d'autres. Bâtir un budget, monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout choisir entre beaucoup de choses à faire, certaines qu'on veut faire, certaines qu'on voudrait pouvoir faire, certaines qu'on ne pourra jamais faire, en fonction de nos moyens. Alors les impôts qu'on paye, j'avais dit que je mettais ma déclaration d'impôt, et puis au vu de la réaction de certains de mes collègues, j'ai finalement mis une maquette. En 2017, plus 3% d'augmentation du taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Voilà ce produit supplémentaire, 850 000 € en plus du fait de la décision que nous avons prise l'an dernier et de ce que nous vous avons demandé. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Voilà la question. Voilà le document. C'est ça le budget de Choisy-le-Roi. Je pourrais commencer à la page 1 et terminer à la page 149, mais on va essayer de faire un peu plus vite. Ces 850 000 €, on pourrait dire que c'est 225 000 € de plus pour la propreté de la ville, en moyens humains, en présence d'agents dans les rues. On pourrait dire également que c'est 337 000 € de plus pour la gestion et l'entretien de l'espace public, pour la surveillance et la tranquillité de la voie publique, pour la médiation-prévention. Vous allez voir concrètement, à travers ce PowerPoint, ce que nous mettons là-dedans. 562 000 € de plus pour la propreté et pour notre nouveau contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. On pourrait compter comme ça. Et puis, on pourrait également dire 68 000 € pour une maison de la citoyenneté et des associations sur la dalle que nous attendons depuis très très longtemps et qui vient cette année. On peut dire aussi 120 000 € de fenêtres nouvelles pour l'école Jean Massé. On peut dire 100 000 € pour financer le dédoublement des classes de CP, qui n'est pas une décision que nous avons prise, qui est une décision de l'État et que nous devons répercuter sur notre budget. Donc nous ne sommes pas à 100% maîtres de notre budget. On pourrait mettre également donc 288 000 € pour de nouveaux investissements. Si je vous laisse justifier ces 850 000 € de plus que nous vous avons demandé, il y a ce calcul que je viens de faire, je pourrais en faire un autre. Le dossier de l'éclairage public, 491 000 € de travaux neufs, 385 000 € de travaux de passage en basse tension, économie d'énergie, donc économie sur la facture. Ça fait 876 000 €, on y est. Donc, la lumière fut et la lumière sera encore plus dans nos rues. Nous travaillons activement pour que les pannes, pour que l'énergie soit dépensée à bon escient, pour que les pannes se raréfient, voire même s'arrêtent. Le perpétuel débat sur la fiscalité continue et même se complique. Quelqu'un nous dit on va supprimer la taxe d'habitation, mais non, bien sûr, les communes ne perdront rien. Mais non, rien, je vous dis. Bon, sauf que Choisy, c'est une ville qui évolue et qui grandit. L'État nous impose la construction de 382 logements neufs par an. Mon ami Gabriel m'a dit, au départ, c'était 400. Et on a négocié et on a pu arracher de n'avoir que cette obligation de 382 logements de plus par an. Choisy, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui attire. Mais si nous pouvons exprimer notre mécontentement devant les impôts, nous exprimons aussi notre crainte de voir les compensations que le gouvernement promet de ne pas progresser à la hauteur des exigences de l'État et au service du développement de notre ville. Le problème est bien là. Ôter la taxe d'habitation, d'accord. L'État compense, d'accord, mais l'État compense comment ? Et est-ce que l'État compense proportionnellement à l'évolution de la population que lui-même nous impose ? Nous n'en sommes absolument pas sûrs aujourd'hui.
Autour de chaque logement, qu'il soit neuf ou ancien, un cadre de vie, un paysage urbain à améliorer sans cesse, et ce, à toutes les échelles. Et là-dessus, il y a des choses qu'on peut faire. 2018, les Hauts-de-Born, vous connaissez. Vous connaissez. Regardez bien. Disparition des pylônes et des lignes à haute tension. C'est un choix. Et pour la ville, c'est une contribution financière qui se monte à 1 350 000 € que nous avons décidé de mettre, c'est notre part, dans ce dossier qui est financé par plusieurs autres structures. Mais en tout cas, c'est la part que la ville met pour que ces lignes à haute tension soient enfouies et disparaissent de notre paysage. La ville bouge et parfois, c'est très dur, très très dur de bouger. Notre colonne vertébrale à Choisy-le-Roi, c'est le pont. Alors, créer une piste cyclable, c'est bien, bon, mais c'est peut-être pas à faire en même temps que le tramway. Tout est lancé en même temps, ça devient incirculable, on a du mal à choisir de chez soi. Bon, là, j'ai pensé à mes amis de l'association de l'histoire de Choisy-le-Roi. J'ai trouvé ça en 1870, le pont, c'était ça quand même, donc ça pouvait être pire. Bon, là, c'est de la provoque, j'arrête. Mais par contre, dans quelques mois, le pont, ce sera ça, avec la passerelle pour les vélos. Reste à savoir si les vélos l'emprunteront. Ça, j'espère bien, et nous l'espérons tous. Donc, la municipalité n'est pas toujours maître du calendrier de tous les grands travaux qui peuvent s'agréger les uns aux autres. Mais le pont, ça reste le point central de notre espace public. Et cet espace public, chacun doit pouvoir y circuler en toute sécurité. Plus jamais ça sur le pont quand il y aura une piste cyclable. Des pistes cyclables matérialisées dans nos quartiers, nous commençons par les gondoles. Un mobilier urbain adapté. Tout ça, ça représente 50 000 € par an quand même, ce mobilier urbain adapté à ces circulations douces. Les travaux d'aménagement, notre schéma de mobilité dans toutes les gondoles, c'est 280 000 € cette année. La zone 30 dans toutes les gondoles, des pistes cyclables, des carrefours aménagés et des marquages au sol pour le stationnement. Une concertation qui n'est pas terminée et encore à poursuivre avec les habitants des gondoles. Nous en sommes très conscients. Une présence humaine dans nos rues, une présence humaine renforcée pour notre sécurité. Les gilets jaunes aux portes des écoles, c'est 40 000 € par an. Et ça, beaucoup de Choisyens les ont déjà vus. La preuve, quand ils ne sont pas là pour X raisons, on voit qu'ils ne sont pas là. Ça veut donc dire qu'on a vu qu'ils étaient là. Un axe majeur de notre agenda 21, acte 2, les mobilités. Nous sommes tout à fait dans cette logique. Est-ce que vous avez un petit mot sur le stationnement à Choisy? Oui, donc j'ai un petit mot parce que là, on n'a pas de garage donc, en bas chez nous. Et du coup, là, je pense qu'il y a de plus en plus des stationnements qui sont payants. Je trouve que c'est un peu pas très bien, donc, parce que le fait de faire des tours et tours donc, pour stationner. On n'a pas forcément la possibilité d'aller prendre une place dans les parkings parce que tout simplement c'est loin. Donc je ne vais pas mettre ma voiture et ramener mes courses pour 200 mètres ou 300 mètres pour rentrer chez moi. Comment vous le trouvez ce quartier du parc? Avant, c'était mieux que maintenant, on peut dire. Pourquoi? Parce que la saleté des terres, des chiens qui font des crottes. D'accord. Tout ça, ça nous embête. Ouais. Souvent, c'est bien nettoyé. On trouve qu'il faut faire des amendes pour les gens qui ont des chiens qui ne ramassent pas de saleté. Alors non, la propreté, alors parlons-en, parce que après les marchés, c'est quand même, bon, je vais pas dire de non, mais c'est juste pas possible en fait. Moi, d'ailleurs, à l'école maternelle Eugénie Coton, on se battait tous les vendredis matins contre la mairie parce que les déchets arrivaient. L'école Eugénie Coton est placée juste derrière la place du marché. Donc du coup, tous les déchets atterrissaient dans la cour d'école et nos enfants jouaient avec les déchets dans la cour d'école. C'était une horreur. Moi, je pense que ça serait bien d'impliquer les citoyens justement du côté de la propreté parce qu'on voit une dégradation, j'ai l'impression, de plus en plus, que ce soit sur les trottoirs, que ce soit, entre parenthèses, donc les crottes de chiens, donc ça aussi, c'est un manque de civisme, donc la ville, je pense, elle a un rôle à faire, et donc je sais pas, parce que dans mon quartier ça va,
Mais quand même, donc il y a les citoyens, je pense, qui doivent prendre leur part de responsabilité et en travaillant en partenariat avec la ville, on pourra avoir un meilleur cadre de vie. Alors c'est quoi pour vous le développement durable? Ça peut être du tri aux panneaux photovoltaïques sur chacun des toits de chacune des maisons, aux réglementations thermiques en place et voulues. Alors la ville de Choisy-le-Roi propose certaines actions. Au niveau des écoles déjà, il y a des jardins participatifs qui sont mis en place. Les enfants peuvent participer à la création de ces jardins, soit au sein de l'école, soit même en dehors, dans différents endroits de la ville. Et sinon, la mairie proposait des composteurs qu'on a pu récupérer gratuitement pour pouvoir avoir des actions de développement durable en tant que particulier. Comment vous le trouvez, le parc de la mairie? Il est bien. Là, vous êtes dans le parc Maurice Thorez, c'est quand même un très beau cadre. Pour les personnes d'un certain âge et tout ça, c'est quand même un très beau cadre. Je pense que les jardins sur Choisy-le-Roi, moi je connais juste celui de Gabriel, ici. Maurice Thorez. Maurice Thorez, voilà. Ouais. Il y a un gymnase, mais après, le parc, il n'est pas terrible, quoi. Je veux dire, ils auraient pu faire des petits jeux. C'est vrai qu'ils ont refait le stade, le petit mini-stade pour les enfants. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres jeux pour les enfants. Vous savez qu'il va y avoir des travaux dans ce parc qui vont être réalisés? Non, je ne savais pas du tout. Ils vont faire des travaux dans ce parc, justement? Ouais, j'espère, parce que franchement, c'est dommage. C'est une très bonne chose. Ouais. J'ai envie d'aller faire un tour, j'ai un parc là, il y a Maurice Thorez un peu plus loin, il y a de l'autre côté du pont, il y a la ferme où j'ai pu y passer aussi des longues heures en me promenant, en prenant un livre et voilà quoi. Donc après on est en centre urbain, donc effectivement, après voilà, il y a des petites fleurs un peu partout, c'est une jolie ville. Bon, le stationnement, clairement, parlons-en. Il y a de plus en plus de stationnements payants, oui, c'est vrai. Les droits de stationnement que nous attendons dans notre budget primitif, c'est, avec les parkings et les parcs-mètres, c'est 180 000 € pour le budget de la commune. Mais c'est un axe majeur, là aussi, de notre agenda 21, limitation de l'engorgement routier, apaisement de la circulation, valorisation de l'espace public. La propreté, on va en parler aussi. Les saletés des chiens qui font des crottes, il faut des amendes. Il faut impliquer les citoyens sur la propreté en partenariat avec la ville. Les citoyens, tous les citoyens. Cet espace public, il faut donc l'entretenir, le surveiller, le protéger, vous le voyez, vous le savez. 9 ASVP maintenant en fonction. Alors c'est vrai que quand ils font ce geste-là élégant sur le parking, sur le pare-brise des voitures, c'est diversement apprécié. Là encore, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on demande et ce qu'on a. Et puis, quelque chose de très nouveau qui commence depuis le mois dernier, une nouvelle présence dans nos rues, les patrouilleurs. Bientôt, vous les verrez, mais les gilets sont en train d'être commandés. Ils ne les ont pas encore, mais ils sont déjà dans la rue. Il y en a 2 depuis le mois de mars, 2 de plus très bientôt. Les patrouilleurs sont chargés de répercuter et d'observer tout ce qui ne va pas et de le faire remonter à nos services. Les trous par terre, les dépôts d'encombrants, les incivilités. Nous avons déjà eu hier leur premier bilan. En un mois, 90 dossiers remontés, 90 constats faits sur la voie publique, 90 solutions trouvées, parfois même en négociation avec certaines personnes, certains choisiens de notre ville qui n'avaient pas mesuré que déposer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, c'est aussi une incivilité. C'est aussi une manière d'y répondre. Mais la réalité de l'intervention municipale dans nos rues, c'est aussi cela. Et j'ai tenu à le mettre. Communiqué. Agression contre un agent de surveillance de la voie publique. Vendredi dernier, un agent de surveillance de la voie publique a été percuté par une voiture alors qu'il exerçait sa mission. Il semble que cet incident ait été provoqué volontairement par le chauffeur du véhicule. Il est inadmissible que les agents municipaux puissent être victimes de violences alors qu'ils exercent l'autorité du maire. Le vivre ensemble passe par le respect par tous des lois, règles, règlements ou arrêtés et des agents qui ont pour mission d'y veiller. Je suis choqué de constater que de tels agissements puissent être commis dans notre commune. La municipalité se réserve la possibilité de poursuite à l'encontre de l'auteur des faits. Communiqué de Monsieur le maire en date du mardi 10 avril 2018. La ville ne peut répondre qu'avec les moyens légaux, matériels, humains et financiers dont elle dispose.
Alors, la propreté, notre réponse, c'est un équipement, c'est du personnel, 225 000 € de moyens humains en plus, je l'ai dit tout à l'heure, pour la propreté de la ville. La propreté de la ville, c'est un budget de 2 millions d'euros, et ça ne suffit pas. Les espaces verts, en parler toujours, les améliorer aussi, au niveau des écoles, la mise en place de jardins participatifs, pédagogiques, les butineuses aux gondoles, 30 000 € pour un jardin partagé dans les Hauts-de-Born. Et puis une réalisation emblématique en 2018, le parc Maurice Thorez. C'est un très beau cadre. Ah, là, il n'est pas terrible. Vous savez qu'il va y avoir des travaux? Ah ben non, pas du tout. 250 000 € en 2018 pour la rénovation du parc Maurice Thorez en concertation avec les riverains. Un axe majeur de notre agenda 21, offrir des espaces de rencontre et de détente aux habitants. Alors voilà, la verdure a choisi le roi. 669 000 € par an, plantation d'arbres, agencement de terrain. Un autre axe majeur, améliorer l'espace public, favoriser le lien social, accompagner les transformations urbaines, rendre acteurs les citoyens. La démocratie participative. Comment vous définiriez la démocratie participative? Pouvoir donner son avis sur tous les projets en amont, avant qu'ils soient réalisés, en fonction des besoins. Quelles sont les formes de démocratie participative sur la ville? Est-ce que tu en connais ou pas? Oui, j'ai vu des affiches de démocratie participative aux gondoles là-bas. J'ai jamais participé encore, mais oui, j'en ai vu. Et je pense qu'il n'y a pas assez de communication quand même. Pour avoir ces informations, on est obligé de fouiller et c'est un peu compliqué. D'accord, donc pour vous les pistes d'amélioration seraient d'augmenter la communication, d'améliorer la communication, d'avoir une meilleure diffusion. Je sais qu'il y a des réunions de quartier, des consultations. Par contre, je n'ai jamais réussi à trouver sur le site de Choisy où c'était, comment, à quel moment. C'est un peu... Moi-même, je suis au niveau Gondole Sud et il y a régulièrement des réunions. Et c'est vrai que je ne participe pas forcément beaucoup, mais je sais qu'il y a des sujets très importants qui y sont abordés, comme des constructions d'immeubles, des zones qui étaient pavillonnaires, qui deviennent plus à construction d'habitat collectif. Je ne sais pas si s'ils ont un pouvoir de force assez important si les habitants peuvent vraiment obtenir gain de cause dans leurs demandes. Il me semble qu'en matière d'immobilier, les habitants n'ont pas énormément de marge de manœuvre. C'est vrai que j'ai une vie privée un peu prenante. Je rentre tard du travail le soir. Donc le week-end sont exclusivement consacrés à mes enfants. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de temps, ce qui est pas bien. Mais oui, je sais qu'il y a des consultations. Vous connaissez les conseils de quartier sur la ville? Je sais que ça existe, mais pareil, j'ai pas participé parce que j'ai un agenda trop rempli. Donc après, je sais pas du tout s'il y a aussi du participatif en ligne. Mais si ça existait, ce serait pas mal. Je n'ai pas regardé honnêtement. D'accord. Ça, ce serait pas mal. Ça serait pas mal d'améliorer en termes de démocratie participative. Qu'on puisse aussi poser nos questions et faire des échanges, faire des forums en ligne qui ne soient pas forcément en direct pour que des gens comme moi, si j'ai envie de participer à 22h, je puisse le faire. Est-ce que participer, ça ne commence pas d'abord par s'informer? Nous avons un journal mensuel qui s'appelle Info Choisy. Voilà. Nous avons également un site internet et le ressenti de pas assez de communication. Il faut fouiller, c'est compliqué. Un budget, 250 000 €. Choisy Info, c'est 150 000 €. Les affiches, les flyers, les programmes, c'est 100 000 €. Mais nous sommes conscients de cette difficulté. Cette année, nous essayons une innovation. 7 panneaux d'information lumineux en temps réel vont être installés à Choisy-le-Roi pour un budget de 75 000 €. Et si cette installation est efficace, il n'est pas exclu d'en rajouter certains l'an prochain. S'informer, c'est un des piliers de la démocratie. Participer en est un autre. Et pouvoir donner son avis sur tous les projets, mais est-ce qu'on peut participer ?
Je ne sais pas si on a toujours forcément gain de cause. Les conseils de quartier, qu'est-ce que c'est? Bon, on voit des affiches, on sait que ça existe, on a tous des agendas très remplis. Et au niveau du budget, nous tenons à ce que ces conseils de quartier puissent également donner leur mot et prendre un certain nombre d'orientations pour leur quartier. C'est 60 000 € de budget décidés à 100% par les conseils de quartier. Faire vivre la démocratie participative, c'est aussi adopter une politique de concertation. Quand on implante un convisport, on implante ce convisport avec, bien évidemment, les riverains. La démocratie participative, ce n'est pas seulement les conseils de quartier, les assises du sport, le conseil local de la vie associative, mis en place et fonctionnel maintenant, les balades urbaines autour des maires adjoints de quartier, les ateliers des habitants pour la charte de la démocratie participative, les ateliers de la rénovation urbaine, autant de lieux de concertation. Et c'est aussi quelque chose dont nous sommes vraiment tout à fait fiers, c'est le Conseil citoyen des jeunes. Ah, les jeunes, petite enfance, enfance, jeunesse. On est à la maison des enfants et des parents. Vous connaissez les structures de Choisy, structures petite enfance? Oui, oui. La crèche à côté, la crèche Capucine où il a été mon fils. Et puis ici où il venait quand il avait 10-15 mois pour jouer à la musique, etc. Voilà. Vous pensez quoi de ces structures, de cette offre à Choisy? Très bien. Moi, en tout cas, j'ai mis un peu de temps à avoir une crèche, j'ai dû relancer, mais bon, moi j'ai réussi à avoir une place en crèche pour Adriano. J'ai fait 5 demandes en crèche, malheureusement, je n'ai eu aucune réponse pour le deuxième, parce que mon aîné avait été en crèche et on m'a donc dit que du fait qu'un enfant dans la famille avait eu une place, le deuxième n'était plus prioritaire. C'est sûr qu'on est toujours d'accord s'il y a la possibilité d'ouvrir des crèches supplémentaires. Est-ce que vous avez un avis sur l'offre scolaire à Choisy-le-Roi? Moi, en tant que parent, je préfère et j'aime beaucoup la séparation entre ce qu'on appelle Langevin et Mandela. Donc l'année dernière, c'était pas encore fini, donc c'était en chantier, donc c'était un peu difficile. En plus, le nombre d'enfants était assez important. Cette année, il y a une séparation, donc la première partie est déjà finie. Franchement, moi, je souhaite qu'il continue dans ce sens-là, parce que là, il y a beaucoup de place, on va dire, libre à Langevin et à Mandela. J'ai juste une inquiétude concernant les effectifs, vu qu'il y a de nouveaux arrivants sur Choisy et que les équipements scolaires, je veux dire, on ne peut pas pousser sans doute les murs davantage. Donc mon inquiétude, c'est pour les rentrées prochaines, qu'est-ce que ça va donner et par rapport à la prise en charge de nos enfants dans les classes. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de remettre des semaines de 4 jours? Aujourd'hui, elle n'est pas contente de Naples parce que les animateurs, ils changent tous les 3 mois, je pense, à peu près. Et maintenant, elle n'est pas contente parce qu'elle s'ennuie. Avant, elle avait le Naples avec son maître. Elle était super contente. Il faisait beaucoup de choses utiles. Maintenant, elle ne fréquente pas le Naples. Il y a des activités très différentes. Aujourd'hui, il a été au parc écologique. Il fait aussi de la danse, au conservatoire. Ça reste un petit peu flou. C'est vrai que j'ai une notion théorique, mais en pratique, je ne vous cache pas que je ne sais pas concrètement ce que mon enfant fait. Et voilà. Mais je pense que c'est bénéfique parce qu'ils font des activités. Je pense qu'il y a du théâtre, de la musique, il y a pas mal de choses. C'est en dehors des cours, donc ça les éveille à d'autres centres d'intérêt. Déjà, il y a le côté sécurité. Quand je sais que mon enfant il est à l'école et que c'est la mairie qui assure les activités, donc ça me donne de la satisfaction. Et aussi, c'est une simplicité pour les enfants et pour les parents. On les dépose à la même école, ils ont l'habitude de venir 4 jours par semaine pour les jours où ils font les cours. Donc c'est dans la continuité, donc ils fréquentent l'établissement 5 jours dans la semaine, c'est pas mal. Au lieu d'aller les envoyer à une autre structure. J'ai visité les locaux où ils font les activités et mon fils peut témoigner dans son intérêt à la nappe. T'aimes bien faire les nappes ? Tu veux qu'on les supprime ou on les garde?
On les garde. Ah, et on les garde. Lui aussi, il est de mon avis, donc j'espère que la mairie va garder les nappes. On va passer aux gilets jaunes. La sécurité aux abords des écoles. Est-ce que vous avez une réaction C'est très bien. Je trouve que c'est très... Sauf qu'ils sont de temps en temps, ils ne sont pas là, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gilets jaunes le matin? Oui, c'est récent. Donc la mairie nous envoie justement des personnes gilets jaunes, comme vous dites, pour un peu régulariser la circulation et assurer un petit peu la sécurité des enfants. Même avec ça, parfois, il y a quelques parents qui sont pressés aussi. Et du coup, on a du mal, dans ce côté-là, on a du mal quand même à assurer la sécurité au niveau de l'école. Ouais. Et c'est dommage. Qu'est-ce qui se fait pour les jeunes? Plusieurs trucs, il y a la médiathèque, mais après ça dépend des périodes aussi. Pendant les vacances, il y a beaucoup de choses, au gymnase là-bas, Léo Lagrange, à d'autres gymnases. Sinon, à part ça, ça dépend. Il y a des... Je ne connais pas exactement les activités, mais il y en a quelques-unes, oui. Sinon, oui, principalement la MJ, c'est là où je côtoie le plus souvent. Mais la médiathèque, sinon, en deuxième, ça. Il y a les SMJ, le Pige, les locaux musique, comme ici. Au niveau des services, je sais qu'il y a aussi la médiathèque qui fait pas mal, qui accueille pas mal de jeunes et qui est très attrayante pour les jeunes puisqu'ils mettent à leur disposition que des vidéos, des jeux vidéo, des jeux, des livres, voilà, tout un tas de services. Et je sais que prochainement, en discussion et en devenir, il y aura également une carte jeune qui veut se mettre en place sur tout le territoire choisien et qui vise à rassembler du coup tous ces services, à les centraliser pour que les jeunes aient accès à tous ces services et des réductions et voilà, que l'accessibilité soit plus facile pour les jeunes. Bon, petite enfance, satisfaire toutes les demandes, vraiment c'est difficile. 5 demandes en crèche, ça marche pour l'aîné. On ne peut pas en prendre 2 pour la même famille, mais c'est quand même pour nous un budget de 2 337 800 €. Vous voyez, c'est très précis. Halte garderie, relais assistante maternelle, crèche municipale, des achats de crèches de places en crèche privée. C'est un budget très conséquent. Et puis la fin des nappes, certains voulaient les voir continuer, d'autres ont choisi la semaine de 4 jours. Tiens, remontant un petit peu dans le temps, qu'est-ce qu'on disait des nappes en 2017? Là, je ne me suis pas fatigué, j'ai repris la diapositive du PowerPoint de l'an dernier. Oui, on faisait beaucoup de choses dans les nappes quand même, hein. C'était en 2017, on n'a pas les chiffres pour 2018 bien évidemment, 1470 enfants inscrits en maternelle, c'était 2160 enfants inscrits en élémentaire, c'était pour la ville 131 000 € en achat de matériel, fourniture, alimentation, etc., partenariat, 150 000 € en tout, hors frais de personnel, et puis nous avions fait le choix de ne pas demander de participation financière aux familles. Après concertation, là encore, concertation, démocratie participative, retour à la semaine de 4 jours. Alors parlons un peu finances, on est là pour ça. Les versements de l'État pour les nappes, vous voyez, 420 000 en 2014-2015, 429 000 en 2015-2016, 850 000 sur ces 2 années-là. Et puis là, depuis 2016-2017, on ne sait pas ce qui se passe, l'État ne nous règle pas ce qu'il nous doit. Donc on a un problème de trésorerie avec l'État. On a quand même 872 000 € qui ne sont pas rentrés. Il serait temps d'y penser. Contribution de la ville, donc 150 000 € par année scolaire hors frais de personnel. Le budget, c'est des choix, c'est des décisions. Le budget de l'État disparaît, la participation de la ville reste. Les 150 000 € annuels restent affectés au budget du périscolaire. Et les personnels titulaires des nappes demeurent affectés au périscolaire. C'est-à-dire que nous choisissons de continuer le positif des nappes, de le financer dans la mesure de nos moyens pour que tout ce qui s'est passé de positif dans les nappes puisse quand même perdurer. Et nous sommes ensemble en ce moment avec les services, bientôt avec les parents, avec les enseignants, en train d'imaginer la suite. Ah, nos écoles, c'est aussi des bâtiments, hein. Langevin, Mandela, c'était en chantier, c'était un peu difficile. Bon, ça se termine quand même. 200 000 € à financer encore en 2018, 538 000 € encore à financer sur les années suivantes. En tout, ça faisait 12 millions d'euros quand même, cette histoire-là. Et puis, une inquiétude sur les effectifs. On ne peut pas pousser tous les murs davantage. Qu'est-ce que ça va donner dans les rentrées prochaines? Eh bien, par exemple, cette année, provision pour l'extension du groupe scolaire Irène et Frédéric Joliot-Curie,
1 583 000 €. 3 salles de classe en plus, un réfectoire plus grand, un ascenseur, l'accessibilité de tous nos bâtiments scolaires par ascenseur, ça aussi, c'est des choix. Et puis pour nos écoles, des fenêtres pour Jean Massé, 120 000 €. Plus de place dans la cour de la maternelle Casanova, 100 000 €. Et puis là encore, des dépenses induites par le dédoublement des cours préparatoires. Ce n'est pas nous qui avons décidé de dédoubler les cours préparatoires, mais ça nous coûte 120 000 €. En tout, dans les bâtiments scolaires, 443 000 € de travaux. Les écoles de Choisy-le-Roi, elles se regardent quand même. Elles ne sont pas si mal que ça. Mais en tout, le secteur enfance-enseignement, c'est 14 millions par an. Tout ne se passe pas à l'école. On l'a vu, hein, ils l'ont cité eux-mêmes, le service municipal de la jeunesse, les locaux musique, la médiathèque, et puis surtout en 2018, ce que nous attendons tous, l'installation de la nouvelle maison de la jeunesse, 300 000 €. C'était sur le budget 2017, mais je l'ai quand même remis. Donc la jeunesse a choisi le roi. C'est un budget de 1 400 000 €. Et puis quand on est jeune ou un peu moins, alors on fait du sport. La ville et le domaine sportif, il y a plein de trucs à faire. Sincèrement, la personne qui est... bon, moi, c'est mon cas pour mon grand, parce qu'il lui fallait un sport qu'il n'y avait pas choisi. Mais la personne qui ne trouve pas son sport à choisir, c'est vraiment qu'il y a un truc précis, quoi. D'accord. Sincèrement, là-dessus, ouais. Quand je suis arrivé, on a tous su faire des trucs avec mes gamins, voilà. Ouais, il y a pas mal de choix, puisque tous les ans, il y a les fêtes de la ville où il y a toutes les associations qui se présentent. Et honnêtement, il y a vraiment le choix. Donc, pour tous les âges, pour tous les niveaux, on a vraiment que l'embarras du choix. J'ai des amis qui font de la boxe, d'autres du ping-pong, il y a du canoë-kayak, il y a de l'aviron, de la voile, il y a beaucoup de choses, surtout avec le parc interdépartemental des sports qui offre beaucoup de possibilités en termes de sport. Donc oui, c'est super sympa. Moi, je faisais le sport, c'est en pleine évolution. Moi, j'y trouve tout à fait ce que je cherche, que ce soit au niveau du tennis de table, avec une association super. Et puis, je fais maintenant de la danse country. Donc c'est pareil, un groupe très sympathique et du sport en gymnastique et voilà. Et je trouve que vraiment c'est ouvert à tous les niveaux et que j'obtiens grande satisfaction. Alors, on a eu l'aménagement de Langevin, le parquet, qui a été fait l'année dernière, où il a été poncé et ils ont refait les lignes. D'accord. C'est quand même agréable parce que en termes de quand on fait du volley, on glisse sur le sol, etc. Donc on pouvait se prendre des échardes et des trous, et donc là c'était quand même dangereux. J'aimerais bien aussi qu'ils fassent un club aussi, un petit club pour les enfants pour qu'ils fassent du foot. Ce serait bien aussi parce que moi j'ai un fils de 11 ans, je voulais inscrire à Choisy-le-Roi. Il n'y a pas de place, donc ce serait bien qu'ils fassent un petit club aussi pour les enfants. Il y a une très bonne diversité dans les propositions sportives, mon fils aussi d'ailleurs, du sport. Et le club de foot, ils sont vraiment très très bien, il y a un très bon encadrement et ils leur apprennent pas que le sport, mais on sent qu'il y a vraiment qu'ils les prennent en main, quoi, les gamins. Et franchement, les services des sports, ils sont vraiment très bien. Votre fils fait du foot? Oui. Vous pratiquez quoi avec votre fille? Ma fille, elle fait du Double Dutch. Double Dutch, ah oui, les cordes à sauter. Voilà, et moi je fais partie de l'association Les Enfants pour tous. Voilà, Les Enfants pour tous, ok, ça marche. Mais ils sont très bien. Ouais. À Choisy-le-Roi. Bon, il y a plein de trucs à faire à Choisy-le-Roi, hein. Bien évidemment, on les a cités, bien évidemment. Bon, très bien. Beaucoup de choses à faire, même de la danse country et du ping-pong, ce qui veut dire que tout le monde, même les plus critiques, arrivent finalement à trouver quelque chose d'agréable à leur ville. Et pour nous, c'est très précieux. Ça, c'est le machin, là, la corde à sauter, c'est ça. Double Dutch. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est toujours ouvert à tous les niveaux, mais il y a toujours un mais. Rançon de la gloire, pas assez de place au foot. Bon. Pour une pratique sportive renforcée à Choisy-le-Roi, il faut entretenir tous nos équipements. Le parquet de Langevin, on nous l'a dit, il a été refait l'an dernier. Cette année, 35 000 €, un nouveau plancher toujours de la salle de boxe, 50 000 € pour
plus de chauffage de l'eau dans les équipements, il faut prendre des douches. Et puis surtout, quand même, 500 000 €, rénovation du terrain stabilisé au stade Jean-Bouin. C'est aussi créer des équipements. Le nouveau gymnase des Hautes-Bornes. Chaque année, nous provisionnons pour la construction du gymnase. Cette année, nous provisionnons 1 100 000 €. Il faut travailler avec les associations sportives, les clubs et les fédérations. Beaucoup de pratiques sportives. 382 000 €, 200 € en subvention à nos différents partenaires sportifs. Et puis, il faut faire fonctionner nos équipements au quotidien. Voyons le podium, piscine, gymnase, stade, 300 000 € de fluide, 1 530 000 € de frais de personnel. Le sport a choisi le roi pour que tout fonctionne. C'est 2 millions d'euros par an. Ah, je crois que je suis un peu long. Bon, je n'ai pas encore parlé de plein de choses. Alors, quand je ne sais pas quoi dire, je regarde le journal. Bon, insertion des pistes pour trouver l'emploi. Ah, j'aurais dû en parler peut-être. Citoyenneté, le monde sportif s'engage. Très bien. Agenda 21 pour la ville durable de demain. Ça va, j'en ai parlé. Le théâtre. Ah, j'ai pas assez parlé culture, désolé, peut-être l'an prochain. L'accès au droit, le retour du médiateur. Comprendre, répondre et se défendre. Urbanisme, bienvenue au port. Les clés de la rentrée scolaire. Transport en commun. Ah oui, ça, on en a parlé. Le nouvel accueil en mairie, ça c'était le budget de l'an dernier. Mais maintenant, le budget de l'an dernier, on voit à quoi il a servi. Il suffit d'aller à l'accueil de notre mairie. L'espace public, c'est notre bien commun, les gilets jaunes. Nos dépenses, allez, les grandes masses. L'espace public, 23 millions d'euros. Les écoles, 14 millions d'euros. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse et les sports, 13 millions d'euros. La culture, 5 millions, presque 6 millions. Les interventions sociales, le CMS, le dispensaire municipal, le CCAS, 3 millions d'euros. Ça fait 92 928 240 € en dépenses. Nos recettes. L'an dernier, 90 millions d'euros. Cette année, 92 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est la répartition. On voit bien que la participation des usagers reste à 7%. Nous n'augmentons pas les tarifs que nous demandons à nos choisiens lorsqu'ils sont usagers du service public. On voit que les impôts et taxes ont augmenté un peu en pourcentage. C'est les effets de ce que nous vous avons demandé l'an dernier. Merci de votre attention.